Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour après des congés bien sympathiques et reposants. On reprend petit à petit et quand on est déconnecté, c'est très difficile de revenir. Mais je reviens toujours avec plaisir pour vous partager ces petits moments, ces petites capsules de guidance qui bien sûr sont toujours intuitives et à tendance générale, donc ne prenez toujours que ce qui résonne en vous. C'est très important de garder votre lucidité, de prendre du recul sur ces guidances, de ne pas devenir addict, comme on dit, par rapport à tout ça, et donc d'identifier ce qui correspond à vous, peut-être des petits détails ou peut-être toute la guidance entière peut aussi parler de votre histoire. Donc ici, je fais un retour spécial dans votre série préférée, Vous et votre autre, avec un spécial face-à-face de la rentrée, à savoir comment vos énergies vont se retrouver ou pas, ou se connecter ou pas. Et on va voir les messages des guides par rapport à cette énergie collective entre vous et votre autre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'ai ouvert à nouveau mon calendrier de rendez-vous. Donc vous pouvez vous rendre sur la plateforme Calendly dès aujourd'hui pour réserver votre créneau. Ça va très vite, je vous le dis, donc ne traînez pas, ça peut prendre aussi des semaines. Si vraiment vous avez besoin d'une guidance urgente, contactez-moi directement par mail. Voilà, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Je remercie bien sûr tous les abonnés, toutes les personnes qui sont fidèles depuis le début, les personnes qui sont dans le groupe et participent au forum. Voilà, c'est un vrai plaisir de vous retrouver en live, tout simplement. Le prochain, c'est lundi 6 septembre. On va parler de comment booster son système immunitaire. Nous savons que le système immunitaire, c'est le meilleur anti-Covid, même face au vaccin, c'est naturel. Donc je vais vous donner des petites astuces simples dans la vie quotidienne à appliquer pour justement renforcer ce système immunitaire. Et n'oublions pas que le corps est d'abord celui qui vous parle en premier. Donc il faut éteindre son mental, comme je dis. Donc à gauche, nous avons vous. Et puis à droite, nous avons votre autre. C'est parti. Qu'est-ce que vos énergies ont à nous dire en cette rentrée ? Alors, à gauche, nous avons le vieil homme pour vous et l'aide à droite pour votre autre. Ici, on nous indique que vous avez vraiment acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. C'est très confortable aujourd'hui pour vous d'être dans ces énergies et vous avez laissé en fait toutes ces énergies basses, toutes ces énergies toxiques qui vous entourent peut-être pour être bien avec vous-même. Donc bravo, ici votre énergie est vraiment à maturité, on va dire, à maturité pour aller de l'avant, pour continuer dans votre parcours, votre chemin de lumière, j'ai envie de dire. Et votre autre ici, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Il se positionne devant vous presque, on va dire, au niveau astral, en vous envoyant peut-être des pensées vers vous, en vous demandant de l'aide. Parce que pour moi, aujourd'hui, il n'a plus le choix. Il se retrouve devant une situation, voire un entourage qui peut-être essaye de l'aider, mais finalement ne l'aide pas. Et il est conscient que la seule personne qui avait la clé, c'est vous. Parce que vous avez acquis une certaine connaissance de la vie, voilà, de la spiritualité,
comment vous élever. Donc il vous a vu vous transformer et puis il a constaté que c'était vous qui avez la clé de sa guérison. Donc on va voir comment vous vous affrontez ensuite. Donc ici avec le cristal, ça confirme tout simplement que vous êtes confirmé dans votre parcours de vie, vous êtes confirmé par rapport à ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez trouvé comme voie aujourd'hui, qui est en train de changer votre vie, de transformer votre état d'esprit, votre perception de la vie. Donc ici on a une protection aussi avec le cristal qui nous confirme que de l'autre côté, votre autre, il est toujours dans ses énergies basses et tout ce qui est sombre, et qu'il est aussi capable d'avoir cette double facette, c'est-à-dire en face, il va vous montrer une image, tout va bien, voilà, tout va bien, que sa vie, il est en pleine réussite, alors que c'est pas du tout ça. Il y a plutôt des énergies cachées ici, donc c'est quelqu'un qui va plutôt vous mentir et cacher la vérité, comme quoi il n'est pas du tout bien dans sa peau. Ici, j'ai envie de dire, il broie du noir, et puis il sait que il est entouré de corbeaux aussi. Il est entouré de personnes qui ne lui veulent pas du bien et qui en plus ne parlent pas en bien de lui. Donc il est vraiment dans une posture difficile. Alors je pense que ça se passe au travail à son niveau, parce que ça suit effectivement le corbeau, et je pense qu'au travail ça ne va pas. Il y a quelque chose dans son environnement qui le bloque, et je pense que ce sont ces personnes qui ne lui veulent pas du bien. Ici, il est plutôt concentré donc, dans sa situation professionnelle. Vous, j'ai envie de dire que vous avez trouvé peut-être chaussure à votre pied, voilà. On a l'homme ici, donc peu importe la symbolique de la carte, je vous invite à décoller et à peut-être comprendre que vous êtes prêt ou prête à rencontrer l'homme, le vrai, ou la femme, la vraie, voilà, tout simplement, et que ici, quelque part, cette opportunité, voire nouvel autre, arrive tout doucement pendant la période où lui, votre autre, sera bien occupé par son travail. Vous avez un très beau parcours ici, jusqu'ici vous êtes vraiment protégé. Alors ce qui est marrant, c'est que ici on a la plume blanche, et que j'ai posté sur Facebook, justement j'en ai trouvé une, bon c'était pas blanche, mais j'ai trouvé une plume énorme de 20 cm, et je vous ai mis les significations sur votre chemin, sachant que voilà, là c'est un signe pour vous dire que les anges sont bien là, ils sont présents autour de vous, ils vous protègent, ils vous guident. Donc écoutez-vous tout simplement et laissez-vous guider. Faites confiance à l'univers. C'est un peu ce qu'on vous dit, d'arrêter d'aller chercher à contrôler avec le mental ou avec vos pensées. Nous ne sommes pas nos pensées. Donc ici, faites confiance à l'univers, tout simplement. Lâchez. Lâchez tout ce que vous ne contrôlez pas, toutes les situations où vous n'avez pas la main dessus, ou ce qui n'est pas de votre ressort, tout simplement. Lui, c'est l'inverse de vous ici, lui c'est le lion, donc on a une personne qui contrôle totalement, voire trop, et lui, et son environnement, et les personnes qui lui sont proches, et sa famille, enfin il y a tout un écosystème de contrôle, et puis bon voilà, j'ai envie de dire qu'il n'est pas satisfait du tout, il est en colère ici, il est en colère de ne pas obtenir ce qu'il veut. Et c'est un caractère dominateur qui n'accepte pas de lâcher prise, j'ai l'impression, par rapport à vous. Alors que vous vous envolez là, vous êtes sur la route de prendre votre envol tranquillement. Vous avez vraiment deux énergies différentes. Et lui, il est toujours centré sur lui, voilà, égoïstement, et à penser à gagner
toute bataille en fait ici. Vous voyez la veine là, moi je vois une veine sur la bête. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans de bonnes énergies en cette période. Pourtant on lui dit qu'il a la clé, pourtant on dit que la situation ne dépend que de lui, le changement ne dépend que de lui, il faut qu'il arrête de manipuler ou de vouloir contrôler, dominer avec cette force de caractère-là qui parfois va jusqu'à l'entêtement, mais négatif. L'entêtement est négatif, c'est je perdure dans une situation alors que je devrais changer mon comportement pour générer une nouvelle énergie ou changer on va dire, la résultante de la situation. Et quand on fait toujours les mêmes choses, voilà, on a toujours le même résultat. Lui, il n'a pas compris encore. Et face à vous, moi j'ai l'impression que vous faites tranquillement les choses de votre côté. Bien que, bon, voilà, vous pensez peut-être d'avoir un contact ou peut-être prendre l'initiative. Un contact, je ne sais pas. Ici, les écrits nous disent que soit vous êtes en train de penser à construire, à visionner votre vie, ici, puisqu'on a un caractère plutôt créatif. Donc ça peut être écrire un livre, tout simplement, ou revoir un petit peu les chapitres de votre vie. Et que de toute façon, comme lui, il est dans un état d'esprit plutôt fermé, voire rigide, vous ne pourrez rien y changer de toute façon. Donc vous avez choisi de vous reposer, voilà, de vous reposer, parce que lui, il est tellement énergivore, dans le sens où il peut vous prendre tellement d'énergie, sous l'aspect d'un ange, j'ai envie de dire, que vous ne réagissez plus. Là, ça y est, vous entrez dans votre sagesse et vous ne faites aucune réaction. Quel que soit l'appel qu'il vous fait, et quand il fait un appel, c'est toujours sous une apparence d'ange. Je pense que maintenant, la plupart d'entre vous, vous connaissez bien votre autre, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette apparence d'ange est toujours actuelle. Ce qu'il essaye de montrer. Tiens donc, nous avons la justice et le jugement. Donc vous avez soif de justice. Alors attention, oui, ça tombe. Ça tombe et j'ai l'impression que ça tombe sur lui puisqu'on a le jugement là. Donc là, ça le concerne directement. C'est comme si vous aviez espéré cette justice depuis un certain temps. Et on le sait depuis, si vous suivez mes guidances précédentes, que ça a mis du temps. Mais que, voilà, le mois de septembre, pour moi, il est vraiment déclencheur de tout ce nettoyage suite à l'injustice. Voilà. Et là ça tombe vraiment sur lui. Il y a quelque chose, une nouvelle que peut-être vous allez apprendre, une révélation, quelque chose qui tombe vraiment comme un cadeau pour vous. Voilà. Donc lui, il va subir la décision. Excusez-moi. Donc ici, c'est marrant parce que je tousse pendant les guidances et je tousse pas en dehors. Maintenant, ça y est, je suis guérie. Donc là, on me dit vraiment, je pense qu'il va avoir du mal à l'avaler, cette décision, et ça concerne effectivement un contrat. Alors, que ce soit un contrat de travail ou un contrat de mariage, peut-être, s'il est marié, y a quelque chose, il y a un jugement qui tombe et il va subir effectivement la décision de justice, j'ai l'impression. Qu'elle soit la justice matérielle ou la justice divine. Vous, en face, c'est comme si enfin vous obtenez ce que vous avez espéré depuis longtemps pour que cet autre puisse subir un petit peu son karma, voilà, ici. Parce que vous avez eu le cœur brisé. Cette personne, elle vous a promis des choses, parce qu'on a aussi le contrat, elle vous a promis des choses qu'elle n'a pas tenues, cette personne.
n'a pas été honnête, dès le départ. Et elle vous a brisé le cœur. Vous êtes donné entièrement à cette personne parce que c'est votre nature. Donc il ne faut pas vous en vouloir. D'accord? Ici, vous vous concentrez sur vous. Vous vous concentrez sur vous alors que lui, il essaye de s'en sortir face à sa situation. Quand on construit des ponts, on essaie de trouver une issue à tout ce qu'on vit. Et lui, j'ai l'impression qu'il vit un cumul de certaines choses pour le réveiller. Puisque quand en fait on reçoit des signes de l'univers, normalement il s'y prend de manière gentille au départ. Vous voyez? Alors, quand on est bienveillant, on les prend ces signes et on s'adapte, on réajuste. Alors, lui, non. Lui, il a voulu rester entêté, on va dire inutilement, parce qu'il a fait de la résistance, il n'a pas voulu écouter ces signes, il a peut-être mis un voile et il est resté complètement aveugle à ces signes. Et en fait, ce qu'on lui dit, c'est bon, comme on t'envoie des signes de manière voilà, gentille, ça ne fonctionne pas. On va t'envoyer un cumul d'épreuves, et puis on va voir si tu te réveilles, parce que celui qui ne se réveille pas avec la sagesse, la gentillesse, il se réveille forcément avec la souffrance, donc à travers les épreuves. Et ici, il est en train de nager pour essayer de trouver le pont pour s'en sortir. Alors que vous êtes en paix, c'est magnifique, votre tirage, il est vraiment magnifique. Ici, vraiment, on a un écart d'énergie énorme et surtout d'élévation de conscience. Je vous ai dit, l'être humain, on est tous pareils, on est tous construits pareils à la naissance. C'est comment on évolue, comment on apprend de nos leçons, comment on essaye de lâcher prise sur les choses qui ne nous correspondent pas, ou on sait dire non, on sait mettre des limites. Ça, c'est s'élever, hein, tout simplement. Et de dire stop à ce qui nous fait mal, ce qu'on autorise peut-être à tort et qui nous revient comme un karma pour pouvoir le régler. Et ici, pour moi, vous avez, la plupart d'entre vous, atteint cette paix intérieure qui, aujourd'hui, devient imperturbable. Donc moi, je vous dis bravo. Et la lune en face, votre autre en fait, bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais vous interchangez, hein, ça peut être aussi une femme si vous êtes un homme, voire la personne à laquelle vous pensez, tout simplement. Et la lune ici montre que il y a tellement de choses qu'il cache, il y a tellement de secrets, qu'il est dans une certaine déprime, noirceur, tristesse, et en fait il se noie dans cette énergie basse, sombre, qu'il n'ose pas affronter. En fait, il n'ose pas affronter la vérité. Il y a tellement de choses cachées ici que il a du travail sur lui, hein. Il a vraiment du travail sur lui, et comme je vous le disais, ici c'est confirmé, on a la vitre cassée, donc l'univers est en train de casser tout ce qu'il a construit, et on va dire son système de pensée, hein, ici, son système de pensée, de gérer sa vie, tous les dysfonctionnements sont vraiment créent un blocage et un cumul d'épreuves autour de lui. Il est temps qu'il se réveille, hein. Pour moi là, l'univers il lui met un gros signal d'alarme, hein. Alors que vous, champagne, vous célébrez les choses, vous êtes dans la joie de vivre, vous êtes bien avec vous-même là. Et ici, voilà, profitez de la vie. Profitez de la vie. Oh, que c'est beau! Ça veut dire que ici, l'union, l'alliance, elle s'annonce. Nous avons les anneaux. Pour moi, votre nouvel autre, si c'est pas votre autre qui est transformé, mais en tout cas, celui-là ne l'est pas, hein. Dans cette énergie collective, il ne l'est pas. Lui, il essaye de se refaire une santé, puisque pour moi, il est malade psychiquement, puisqu'il a engrangé un certain nombre d'énergies négatives, cumulées, les épreuves et la souffrance, beaucoup de souffrance. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'écoute pas son cœur.
Donc le corps, il a pris énormément de son côté. Il a imaginé une dose de stress, je vous dis ça pour avoir une idée en tête, c'est 1000 watts dans le corps. Hein. Donc lui, imaginez toute une vie de souffrance, toute une vie où il a nié ce qu'il ressentait, puisqu'il restait dans son mental et le contrôle. Imaginez sur son corps. Imaginez ce que son corps a pris pendant toute une vie. Donc pas étonnant que certains autres soient malades, même physiquement. Donc moi je m'inquiète pas pour vous, tout va bien. Voilà, c'est la fin, la clôture du passé ici. C'est la clôture du passé. Et même s'il vous fait les yeux doux, même s'il revient, il vous fait du charme et les paroles, voilà, comme d'habitude, vous savez un peu sa comédie, j'ai envie de dire. Vous, ça y est, c'est terminé. Cette énergie-là, vous n'en voulez plus. C'est une énergie du passé maintenant. Très bien. Pourquoi? Parce que vous vous protégez de ce qu'il vous envoie ici. Et c'est marrant parce que comment ça s'inverse, parce que lui aussi, il est en quête de paix. Et quelque part, j'ai envie de dire ici, le message, c'est que lui, il est créateur de votre maladie à vous. C'est-à-dire qu'il vole votre énergie. Donc il vous rend malade quelque part. Et ça s'inverse. Hein, donc, et vous l'avez identifié, c'est très bien. Donc aujourd'hui, vous n'en voulez plus. Vous clôturez ce cycle. Même s'il revient avec une envie peut-être de se transformer. Peut-être que c'est une bonne volonté de sa part, puisque l'univers lui donne pas le choix ici. Hein, et il s'inspire de vous. Hein. Il a vu comment vous avez guéri de tout ça. Ben, je suis pas sûre qu'il trouve la porte ouverte, hein, là. Donc là, voilà, vous avez versé trop de larmes face à cette énergie-là qui vous a fait croire à l'abondance. Hein. Tout simplement, c'est du passé. Voilà. La rivalité aussi, la compétition dans laquelle vous mettez, peut-être qu'il vous a mis en compétition avec la tierce. Je sens une énergie comme ça, exprès, pour... vous savez, c'est même perverse que je reçois, parce que c'est quelqu'un qui pour moi, vous a mis en compétition avec la tierce, pour que vous vous battiez toutes les deux pour lui. Aïe, c'est vraiment pervers, hein, vraiment, c'est malsain ça. Parce qu'on a le soleil en face. C'est comme s'il se réjouit, en fait, que vous soyez en compétition, que vous soyez jalouse, que vous soyez... vous voyez? C'est malsain, hein. C'est malsain. Mais ici, vous avez voilà, signé définitivement un contrat d'âme. Vous êtes revenu, hein, aligné vis-à-vis de votre âme, hein, parce qu'il vous a dérouté, lui. Il vous a dérouté, il vous a fait croire que, effectivement, vous alliez construire une belle relation, vous alliez vous installer ensemble pour certains, certaines, et ça peut être aussi quelque part que lui ou elle se mettait en protecteur, en protectrice pour vous, mais en fait vous êtes rendu compte que vous avez votre propre autonomie et que votre contrat d'âme, hein, vous a ramené là où il fallait, hein, vers vous. Gagner cette autonomie, cette indépendance par rapport à ce qu'il voulait faire de vous, c'est-à-dire vous enfermer, peut-être certains à vous mettre soumise à ses bons vouloirs, parce que si on rejoint l'énergie toxique, elle n'avait pas de bonnes intentions. Ici, il y a quand même des contacts qui s'annoncent entre vous pour prendre des nouvelles. Ici, votre hôte, il veut savoir, hein, est-ce que vous avez construit votre nid ou pas? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un ou pas? Et vous savez qu'il va vous contacter, vous savez qu'il va revenir. Et il va revenir justement pour prendre de vos nouvelles, vous le savez déjà. Donc ici, il y a un contact qui s'annonce. Hein. Et bien sûr, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Pas né de la dernière pluie. Pour moi, vous savez hein, que bon,
bien qu'il peut venir avec l'envie de vous montrer qu'il a changé, puisqu'ici on a la roue, que quelque chose a tourné, que quelque chose l'a transformé, vous allez voir plus loin que ce qu'il va vous dire. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour écouter son intuition. Donc là, vous êtes libre arbitre de réagir de la manière voilà, la plus adéquate pour vous. Ici, j'ai l'impression que... Alors, c'est un autre message, dans le sens où là, c'est une autre énergie de votre autre qui dit qu'il a besoin de vous pour le travail. Il a besoin d'expansion dans le travail, parce que... et vous avez les compétences pour l'aider à évoluer, à acquérir une meilleure situation, reconnaissance, valorisation, je ne sais pas, prenez le mot qui résonne en vous, mais ici j'ai une collaboration, peut-être qu'il va vous approcher pour ça, peut-être qu'il va vous revenir et vous contacter pour déjà dans un premier temps de mieux collaborer ensemble. Ça, c'est cette intention-là. Ici, pour moi, vous avez tout pour vous. La chance, elle nous annonce que, ben voilà, tout est ouvert. Vous avez enfin ouvert le portail de la chance, le portail avec une énergie qui puisse attirer les bonnes choses vers vous. Donc maintenant, vous êtes en pleine autonomie pour faire les bons choix et savoir dire non à ce qui ne vous convient plus. J'ai l'impression que c'est l'énergie un petit peu qui me transmet le message, c'est que vous êtes en plein pouvoir sur votre vie, vous avez repris votre pouvoir. Ici, lui, il vient toujours avec une énergie, je viens avec un cœur, vous voyez, c'est la cigogne qui apporte un cœur. Bon, il est un peu petit, mais c'est comme s'il revient pour vous dire, ben voilà, finalement, l'amour, je l'ai trouvé avec toi. Et il va tâter le terrain, il ne va pas avancer comme ça. Je vais prendre encore 2 cartes. Donc voilà, lui, je pense qu'il s'est beaucoup calmé par rapport à ce caractère qu'on a vu au départ, qui vraiment était dominateur, contrôlant. Il s'est calmé, alors peut-être sur la période d'été, peut-être que les vacances lui ont permis de prendre du recul aussi, hein, voilà. Et que vous aussi, quelque part, votre évolution, elle a été rapide. Il la voit de toute façon rapide, je crois qu'il ne vous reconnaît plus. Et vous, ben voilà, vous accélérez là, vous êtes en train de mettre, d'appuyer hein, sur l'accélérateur pour concrétiser vos projets, pour penser à vous, pour vous occuper de vous, prendre soin de vous, hein, tout simplement. Donc pour moi, la route est toute tracée pour vous, et puis votre autre, il y a forcément un décalage d'élévation de conscience, mais on dirait que il a compris ou il a réfléchi pendant ses vacances sur les conséquences de ses actes. Alors là, j'ai envie de dire que ça change un petit peu par rapport à lui d'habitude, avec son énergie qui n'est pas comme ça d'habitude, et peut-être qu'il met plus d'eau dans son vin pour le moment, parce que aussi il a besoin de vous en vue de cette collaboration, pardon, au niveau du travail. J'ai vraiment une sollicitation, une collaboration qui est nécessaire pour que lui puisse évoluer et montrer un petit peu. Moi j'ai de la valorisation en dessous, c'est pas forcément un intérêt désintéressé, on va dire, c'est plutôt de l'intérêt personnel ici. Donc peut-être qu'il a besoin de vos compétences, on me le redit, pour obtenir une meilleure situation ou une certaine reconnaissance. Donc, faites la part des choses. Moi, je vous conseille toujours de rester prudent, prudente par rapport à cette énergie qui est énergivore, voire
un peu vampire énergétique pour certains autres, et de faire votre petit bonhomme de chemin sans vous soucier de ce qui se passe en face en fait. Concentrez-vous sur vous. C'est vraiment l'essentiel en cette rentrée, c'est de concrétiser, de mettre en place, de penser à vous. Et puis, si vous vous sentez pas bien, parce que en fait, économiser son énergie, c'est hyper important aujourd'hui. Parce qu'on a tendance tous, on est tous comme ça, à un moment donné, à éparpiller notre énergie dans tous les sens. Donc, ce qui est négatif, laissez-le glisser. Voilà, ça glisse. Dites-vous, ça glisse comme du surf, voilà, comme vous faites du surf sur la vague. Et le reste, nourrissez-vous de ce qui est positif. Voilà, eh bien écoutez, c'était vraiment une guidance magnifique, en tout cas pour vous, donc je suis vraiment contente pour vous, de cet avancement qui se stabilise. Moi c'est ça que je ressens beaucoup de personnes qui se sont stabilisées par rapport à leur état d'esprit émotionnel, sur le plan émotionnel. Donc je vous encourage effectivement à continuer, et puis à toujours garder cette joie de vivre, cette énergie positive, parce que c'est celle-ci qui vous porte vers votre mission de vie, votre envie d'aimer, de vivre. Ne vous inquiétez pas, la bonne relation, elle vient souvent après la pire, et je pense que la plupart d'entre vous ont justement vécu la pire. Et votre nouvel autre, c'est bien annoncé dans votre tirage. Voilà, eh bien je vais m'arrêter là. Donc je compte sur vous. Si voilà, vous avez apprécié la guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Je vous lis toujours avec plaisir. N'hésitez pas à vous inscrire au forum lundi prochain sur comment booster son système immunitaire en cette rentrée. C'est important de savoir comment simplement aider son corps pour qu'il ne s'épuise plus inutilement et économiser son énergie. Et voilà, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance vendredi. Voilà, je sais plus où j'en suis moi. Après le retour des vacances, c'est difficile. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.